Dans mes mains, j'ai ce ballon. Il vaudra sûrement de l'or un jour parce que celui qui l'a signé vaut déjà des millions et tout le monde dit que c'est le prochain Pelé. Il s'appelle Kylian Mbappé et si vous ne le connaissez pas, voici son histoire en quelques lignes. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Antoine Griezmann, Kylian Mbappé. Ja. Il a des qualités, une efficacité par rapport à son âge, il ne donne pas l'impression d'avoir 18 ans. À 18 ans à peine, Kylian Mbappé a beau jouer dans la cour des grands, mais il nous a reçus dans sa cour d'école, dans l'école maternelle où il a grandi, à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Kylian parle peu, mais il parle bien. Voici notre entretien avec l'homme de la rentrée. Ça va? Ça va bien, Ouais. ça va bien. Oui. Ça fait quoi d'être là, ici? C'est des souvenirs qui reviennent parce que c'était ma classe ici. Ouais. J'ai remarqué en entrant. Et c'est des grands souvenirs de toute ma jeunesse. J'ai toute ma jeunesse qui défile. Donc, On m'a montré une photo. arrête. Merci. On m'a montré ça. Franchement, beau gosse. Dans cette classe. Ouais, c'était moi. J'étais déjà accordé, tu vois. C'est des bons souvenirs. C'est là où j'ai passé toute mon enfance. Donc c'est vraiment des grands souvenirs. T'as un souvenir de ton premier déclic foot où tu te dis je ne ferai que ça de ma vie? Non, il est venu trop tôt pour que je m'en souvienne. Pour moi, c'est comme si j'étais né comme ça, en fait. J'ai toujours aimé. Donc c'est dur de dire la première fois que j'ai souhaité... J'ai l'impression que c'est dès que je suis sorti du ventre, tout de suite, j'ai aimé ça, donc j'ai pas de souvenir. Ce qu'on dit pas sur toi, ou en tout cas ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que t'as que 18 ans. Et surtout, il y a un truc qui, moi, me fait vraiment plaisir quand je te vois, c'est que tu ne penses qu'au foot. On est dans une classe d'enfants. Est-ce que le foot, c'est un jeu d'enfants? Bien Pour sûr. toi. Pour tous ceux qui sont passionnés. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si certains considèrent ça comme un métier, c'est un métier aussi. Mais moi, je considère ça comme une passion. Et quand tu considères ça comme une passion, tu es obligé d'être comme un enfant sur un terrain. Prendre du plaisir, être vraiment content d'être là. Et te dire que des millions de personnes voudraient être à ta place. Et comme moi, j'ai voulu être à la place des gens et aujourd'hui, je suis à leur place. C'est vraiment un plaisir de se lever tous les matins pour aller jouer au foot. Parce que quand tu étais enfant, l'été, quand les autres partaient en vacances, toi, tu continuais à jouer. Oui, je jouais tout l'été. Je partais quand même en vacances, mais j'amenais toujours un ballon dans mon sac pour jouer tout seul avec des copains. Je me faisais des copains de foot, j'appelais ça des copains de foot. Je partais en vacances, mais je les connaissais juste pour jouer au foot. Je connaissais même pas leur prénom. Et ça te fait quoi de savoir que maintenant, ton copain de foot, c'est Neymar, et que tu jouais avec lui à la console? C'était toi qui étais derrière l'écran Ouais. et tu jouais avec Neymar. Franchement, quand j'ai appris qu'il venait, j'avais déjà pris ma décision de venir à Paris. Le président m'avait aussi annoncé qu'il allait venir. J'étais vraiment très content. Parce que quand vous dites, vous jouez avec une idole, c'est quelqu'un que tout le monde aime. Vous êtes obligé de l'aimer. Même si vous aimez pas le footballeur, vous aimez la personne parce que ça a l'air d'être un mec cool. Donc, Quand tu étais petit, il y avait une autre idole, c'était Zidane. Est-ce que c'est vrai que tu allais demander au coiffeur la coupe de Zidane? ouais, c'est... bah, à cette époque-là, je captais pas. J'étais un peu dans mon monde. Donc, ce qui fait que vraiment, je voulais faire la même coupe que lui. Parce que quand vous aimez un joueur, vous voulez tout faire comme lui. S'il mange des épinards alors qu'un enfant déteste les épinards, il va manger les épinards quand même. Donc c'est vraiment, je voulais tout faire et bah, moi je savais pas que c'était la calvitie. Donc j'ai demandé à faire un rond et le coiffeur il m'a pris pour un fou. Mais après ça c'est des belles histoires. Ça va, je trouve que t'es normal dans le game des coupes de footballeurs. Non ça va. T'es pas parti en vrille, quoi. Non. Il y a pire. Il y a pire, ouais. Il y a pire. Il y a aussi un truc où c'est très maîtrisé chez toi, c'est les réseaux sociaux. Parce
que souvent les footballeurs, si on les voit en train de faire les gueudins. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tous ces trophées? Je vais faire de tous ces trophées. Je vais faire de tous ces trophées. On te voit jouer à la guitare en photo. Non, je jouais pas. Je sais pas jouer. Je jouais pas, c'était une posture. C'était une petite posture parce que c'était pas. J'aurais pu faire une vidéo, mais je l'ai pas faite parce que je sais pas jouer. Mais c'était une petite photo, c'était un délire qu'on avait à l'hôtel. Ils nous ont mis une guitare comme si on savait jouer, donc j'ai dit on va immortaliser le moment. Mais surtout, on te voit souvent avec un iPad, et je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans son iPad? J'ai l'impression que tu regardes que des vidéos de foot. Oui, j'aime bien regarder mes matchs, comment je joue, ce que j'ai fait de bien, de pas bien. Je regarde tous les matchs aussi, parce que les matchs étrangers, j'aime bien regarder ce qui se passe dans le monde du foot. Quand tu nous racontes l'histoire, ce qu'on oublie de dire, c'est les heures que tu as données. Oui, tu travailles des jours et des jours, mais ça, c'est pas que le footballeur, dans la vie aussi. Si tu veux quelque chose, il faut travailler. Donc ça, c'est pas seulement les footballeurs qui sont comme ça, c'est dans la vie de tous les jours aussi. Lorsque tu veux quelque chose, il faut travailler pour l'avoir. Parce que la vie n'est pas simple et qu'il n'y a que les travailleurs qui obtiennent ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est pas question de savoir le nombre d'heures. Tout le monde sait que tout le monde travaille. Il y a des gens qui travaillent là dans les écoles, moi c'est dans le foot, toi c'est dans le journalisme. Donc c'est plein de choses différentes, mais on a tous la même charge, on rentre tous fatigués chez nous le soir. Parce que pour les enfants ici, c'est très important de te voir, comme pour plein de mômes partout dans le pays. Mais souvent les gens disent footballeur, je veux être footballeur en pensant que c'est un métier facile. Et toi, tu as le discours inverse. Tu leur dis, c'est pas un métier facile. Non, c'est quand même... Il faut faire plein de sacrifices. Parce que le problème, c'est que les gens ne voient que la finalité du footballeur. Il faut qu'ils sachent qu'il y a des milliers et des milliers de jeunes qui partent tôt de la maison, qui laissent leur famille, leurs amis, qui sont en pleurs. Le soir, quand tu n'es pas bien, tu n'as personne pour te consoler. Quand tu fais des erreurs, tu n'as personne pour te guider. Tu dois te prendre en charge tout de suite. Et donc, c'est soit tu es rattrapé par ta passion, soit si tu n'es pas passionné, au bout d'un moment, tu tombes. Parce que c'est la compétition et vous êtes 50 gamins. Il n'y en a que deux ou trois qui vont devenir des stars, ou même pas des stars, juste des joueurs de foot normaux. Donc c'est vraiment... Le foot est un sport à la fois magnifique, mais à la fois cruel aussi, parce que on voit pas tous ceux qui tombent et qui aujourd'hui sont dans la galère et font rien de leur vie, malheureusement. On a l'impression que tu es toujours un étudiant, en fait. C'est pour ça que je dis que tu as encore 18 ans. Est-ce que pour toi, il y a des buts que tu t'es fixés? Parce que tu dis que tu es très très ambitieux. Moi, j'ai toujours dit, pour avancer, il faut être ambitieux et se fixer des objectifs élevés. Parce que se fixer des objectifs que tu sais que tu vas atteindre, tu progresses pas, tu stagnes. Et pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui travaillent. Parce qu'il n'y a pas que toi qui veux être le meilleur, il y en a plein qui veulent être le meilleur. Parce que c'est quoi le rêve pour toi? Le rêve, c'est de tout gagner, de connaître toutes les sensations de victoire. Et lorsque je regarderai dans ma salle de trophées chez moi, je dirais, moi, j'ai fait ça. Et pas avoir de regrets, me dire que j'avais ça, j'avais ce potentiel-là, mais j'ai pas donné. Ou j'aurais pu faire ça, mais parce que j'ai pas fait ça, et j'ai pas eu ça. Non, je veux tout faire pour, à la fin de ma carrière, quand j'aurai des enfants, dire à mes enfants, moi j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve. Et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché. Est-ce que tu peux nous signer ce ballon pour la première? Allez.